Au cœur de la métropole bordelaise, nous sommes au bois du Burc à Mérignac. Un bois apparemment banal, sauf qu'il prend un autre relief en suivant Martial Théviot, un naturaliste qui en connaît tous les secrets. On l'appelle l'arbre qui marche parce que, comme vous le voyez, il a deux pieds. En fait, c'est deux troncs qui sont soudés à 2 mètres de haut il y a à peu près 50 ans. Et maintenant, ces deux troncs s'embrassent depuis à peu près 50 ans. C'est donc un baiser qui est plus long que celui de Roméo et Juliette. Rapidement, la balade prend des allures d'exploration. Alors là, c'est presque la jungle, hein. Il y a des lianes de partout, il fait très sombre. Car notre guide a un œil de lynx qui lui permet de débusquer la moindre curiosité en s'aventurant hors des sentiers. On y découvre la beauté de la nature et parfois ses combats. Donc là, on voit les stigmates laissés par le chèvrefeuille quand il s'enroule autour de l'arbre pour grimper vers la lumière. Donc il étrangle l'arbre et l'arbre en retour fait des bourrelets pour tenter d'étrangler le chèvrefeuille. Donc c'est une lutte silencieuse et à mort entre les deux plantes. Des fois c'est le chèvrefeuille qui gagne, des fois c'est l'arbre. Au fil du chemin, le voyage se poursuit dans le temps. Il y a des millions d'années, quand la région était recouverte par l'océan. Dans un décor un peu fantomatique, la terre ocre remplie de cailloux nous parle encore de cette époque. Ces graviers, en fait, ils viennent des Pyrénées, à l'époque où la Garonne était une sorte de delta. Et donc, elle a roulé des galets des Pyrénées jusqu'ici. Et si on regarde bien les galets, on peut voir qu'ils sont très arrondis. Donc là, vous avez des galets de Bagnères du Bigorre, de Luchon, de Pau, etc. Et ce n'est pas terminé, car le ruisseau qui longe le bois en contrebas cache lui aussi de lointains vestiges. Enfouis dans le sable, au fond du cours d'eau, ce sont des petits trésors qui se dévoilent, des fossiles comme ces turritelles. On voit des petits fossiles en vrac. Certains sont des débris, d'autres sont en entier. Et il y en a un qui est là, qui va bientôt tomber dans le ruisseau. De quoi voir autrement le Peug où se déversaient autrefois les égouts. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. On y trouve des poissons et quantité de libellules. Je l'ai, hein. C'est une libellule de la catégorie de demoiselles. On voit les grandes pattes devant, on voit ces deux grands yeux, caractéristiques des libellules. La libellule est un indicateur de la qualité de l'eau. Et donc, où on voit une grande variété de libellules, on peut dire que les eaux sont relativement pures. Autant de découvertes que Martial Théviot présente dans un guide naturaliste, le premier en Gironde à établir l'inventaire des richesses d'une commune. Au pas de notre porte, il y a une grande biodiversité, aussi bien animale que végétale. Et on peut se dépayser pour 3 fois rien, si j'ose dire, sans que ce soit très coûteux. Ah ben un papillon! Là, Jardin et écotourisme, son association mérignacaise, organise de nombreuses balades fidèles à cette devise. J'ai un criquet. On ne peut pas tout voir ni tout comprendre, mais on peut toujours s'émerveiller.